Bonjour chers amis, je suis très content d'introduire la session d'été 2024 d'ECHO sur le thème des clés de Pierre et du rôle du pape. Et pour démarrer cette session, on aurait dû avoir avec nous le père Michel Viau, qui hélas pour des raisons de santé n'a pas pu nous rejoindre, mais on a l'autorisation de pouvoir diffuser une conférence qu'il a donnée il y a peu sur la publication de son livre, un livre sur l'histoire des papes et de la France, et qui retrace par bien des aspects ce qu'est, ce qu'a été, comment évoluer le rôle de l'évêque de Rome, le rôle du pape. Bien, alors, de Clovis à De Gaulle, vous pensez bien qu'il est impossible en une conférence d'évoquer tout ce qui est traité dans les 25 chapitres de ce livre. Ce qui me semble important et possible, en revanche, pour présenter cet ouvrage, c'est de rappeler pourquoi il a été écrit et surtout en quoi il peut être utile à ceux qui portent de l'intérêt au catholicisme et à la France. Car au travers de l'évocation d'événements historiques dont j'essaie de faire partager ma compréhension à mes lecteurs, je ne m'aventurerai pas dans les choses politiques, hein, donc ce serait sur votre faim pour De Gaulle. Des choses religieuses. Je cherche à éclairer le présent pour aider à ne pas perdre espoir face à un avenir plus qu'incertain. J'ai acquis la conviction depuis longtemps qu'une communauté ainsi qu'une institution n'échappe jamais aux conditions qui les ont vues naître, ces dernières agissant pour elles comme ce que les philosophes stoïciens appelaient les convenables pour chaque être humain, sans lesquels ils ne pouvaient pas vivre. Et c'est pourquoi les philosophes stoïciens justifiaient, dans certains cas, dans l'absence totale de convenables, le suicide. Ça, c'est la position des stoïciens, mais ce n'est pas la mienne, évidemment. Bon. Alors, commençons à tout seigneur, tout honneur, puisque l'antériorité, quand même, en ce qui concerne la France et la papauté, c'est quand même la papauté avec Pierre. La primauté de Pierre, dans le collège apostolique, elle a été sans conteste instaurée par Jésus, comme en témoignent plusieurs passages du Nouveau Testament. Même si les protestants, par exemple, les exégètes protestants ne la comprennent pas de la même façon que les catholiques, ils ne contestent pas qu'il y a une primauté de Pierre dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'elle est transmise intégralement ou pas? C'est là qu'il y a des débats. Bon, mais là, pour le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Le martyre de Pierre est aussi considéré comme une chose historique, ainsi que celui de Paul, les deux à Rome, mais certainement pas en même temps, à quelques années d'intervalle, car il est probable que Paul se soit rendu en Espagne avant d'être à Rome pour prendre la suite de Pierre, en sachant très bien d'ailleurs ce qui allait lui arriver, et donc il l'a fait quand même. Bon. Seulement voilà, ce qui est important, si tout ça effectivement est très ancien, c'est de voir comment cette primauté va évoluer au cours des tout premiers siècles chrétiens et quel tour elle va prendre. Au moment où les évêques de Rome, Étienne Ier et Cyprien de Carthage, un grand martyr, se querellent sur le baptême des Lapsi,
c'est dans les années 254-257 après Jésus-Christ. Les lapsis, ce sont ceux qui sont tombés, c'est-à-dire ceux qui, au moment de la persécution, on leur a dit, voilà, ou tu jettes un peu d'encens sur les charbons ardents, là, devant la statue de César Auguste. C'est toujours un empereur mort. Hein, et avec les fous qui se faisaient diviniser de leur vivant. Hein, se faire diviniser de son vivant, ça rêve de la folie furieuse, c'était le cas de certains empereurs romains, mais d'ailleurs je pense que ce que je dis est valable pour certains hommes politiques modernes. C'est du même ordre. Hein. Bon. Donc, ceux qui... ou bien tu jettes un peu une poignée d'encens et tu dis Caesar Furios, c'est leur seigneur, ou bien tu vas être mangé par les bêtes. Il faut comprendre que... Puis après, tu peux retourner, bien sûr, célébrer ton culte chrétien, on t'empêche pas. Mais il faut faire... Alors, il y en a qui ne voulaient pas, puis il y en a d'autres qui l'ont fait, ce qu'on appelle les lapsis. Et alors, ils n'étaient pas d'accord. Étienne était partisan de la clémence, du pardon. Cyprien, lui, non. N'est-ce pas? Et ceux qui ont sacrifié aux idoles, eh bien, il faut les rejeter. Et alors, s'ils restent prêtres, ils contestaient même la validité du baptême qu'ils donnaient. C'est là qu'on arrive pas loin de l'hérésie donatiste. Ça va être un des gros problèmes aussi de l'Église primitive. Donc, dans la lignée de Pierre, au fond, Étienne Ier sera favorable à l'indulgence, et évidemment, Cyprien ne le suivra pas. Il mourra, les deux mourront martyrs. Hein. Étienne en 257 et Cyprien après. Ça empêchera qu'il y ait un schisme. Constantin va arriver au pouvoir donc et va arrêter en 411 les persécutions par l'édit de Milan. Mais l'évêque de Rome doit quand même partager l'autorité avec l'empereur. C'est ça qui est un problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Constantin, il va un peu comme Clovis voir, il va y avoir un signe lors d'une bataille, c'est la bataille du pont de Milvius, et il le voit dans le ciel, le chrisme, le qui et le rho, il dit pas, et cette voix, par ce signe, tu vaincras. Voilà, seulement voilà, Constantin, il ne se fait pas chrétien tout de suite. Il garde même le titre de souverain pontife, qui était un titre païen, que les impérateurs, que les César Auguste portaient en tant que chef de la religion romaine, païenne. Parce qu'il y avait beaucoup de païens encore dans l'Empire. Et que Constantin voulait réunir l'Orient et l'Occident, ce qu'il va réussir à faire, ainsi que quelques-uns de ses fils. Bon. Et donc Constantin ne se fait pas baptiser tout de suite, mais quand même ça ne l'empêche pas, en 325, de convoquer un concile qu'il va présider, mais d'une manière extrêmement intelligente. Il ne va rien imposer. Bon, il n'est pas chrétien, mais il va être une sorte de gardien de la liberté de parole entre les évêques. Il s'agit de discuter de l'hérésie arienne. Arius, c'est un prêtre égyptien qui, au IIe siècle, avait prétendu que Jésus, certes, était le Fils de Dieu, mais que sa divinité n'était pas de même essence, de même nature que celle du Père, de même substance. Alors, il était quand même Dieu, hein, enfin voilà, bon. Mais alors, l'arianisme va évoluer au cours des siècles et va ravaler Jésus au rang de prophète. Le prophète, certes, plus inspiré que les autres, mais tout de même, de prophète, il ne restera plus grand-chose de divin. Et en tout cas, cette hérésie arienne, évidemment, vous voyez qu'elle renverse tout le christianisme. Et les évêques de Rome, constamment, alors avec plus ou moins de fermeté, parce qu'il y a la question politique, il y a l'empereur qui est là, vont combattre l'arianisme. D'autant plus que c'est difficile parce que Constantin va
c'est tellement plus simple l'arianisme. Hein. Il y a même cette phrase de l'Évangile où Jésus dit que le Père est plus grand que lui et que seul le Père connaît l'heure du jugement dernier. Alors bon, c'est un côté plus logique. Et d'ailleurs, Constantin, à la fin de sa vie, sera baptisé sur son lit de mort par un évêque arien, Eusèbe de Nicomédie, et les barbares qui veulent adopter la civilisation romaine vont se faire chrétiens, mais chrétiens ariens. Parce que ça leur donne aussi un avantage supplémentaire, c'est qu'en tant que chrétiens ariens, ils ignorent le pape, et que donc ils sont à la fois chefs politiques et chefs religieux. On ne partage pas le pouvoir. Donc, si vous êtes catholique, alors là, vous êtes bien obligé, sur le plan religieux, de compter avec l'évêque de Rome. Mais, à cette époque-là, compter jusqu'où? Alors, nous avons un édit en 380, donc de Théodose Ier. Alors lui, c'est un homme à poil, c'est un descendant de Constantin, qui va instaurer le christianisme comme religion d'État. Il faut dire aussi qu'il s'était fait baptiser au moment du mort, parce que, vous savez, on s'est longtemps, jusqu'au VIe siècle, posé la question des péchés qu'on pouvait commettre après le baptême. Et il y avait cette idée que, d'abord, on ne pouvait pas être pardonné. Et deuxièmement, que la pénitence était extrêmement longue. Ça pouvait aller de quelques mois à plusieurs années d'éloignement de l'Eucharistie. Il faut attendre les moines irlandais du VIe siècle pour avoir la confession telle que nous la pratiquons en ce moment. Voyez. Donc voilà, l'hésitation. Alors lui, Théodose, dans un édit de 380, dit ceci: tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, celle que reconnaissent le pontife Damas et Pierre, l'évêque d'Alexandrie, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, un empereur qui prend position contre l'arianisme, qui met en avant l'évêque de Rome et l'évêque d'Alexandrie. Voilà. Bon, et ça continue. En 381, concile de Constantinople, qui condamne une nouvelle fois l'arianisme. Seulement, qui va évangéliser les barbares goths? Un dénommé Outila, qui est arien. Vous voyez, l'arianisme persiste quand même. Deux papes se succèdent et qui vont rehausser l'épiscopat romain, Libère, 325-366, qui va utiliser pour la première fois le titre de siège apostolique, et puis, qui sera donc la cause de son autorité magistérielle, et puis Damas Ier, 366-384, qui dit qu'il a le pouvoir de définir la foi universelle comme successeur de Pierre. Et enfin, Innocent Ier, voyez-vous, c'est toujours dans la même foulée, 401-417, qui considère qu'il doit trancher toutes les questions liturgiques et disciplinaires comme étant, je cite le vocabulaire que j'employais, il est la cime et la tête de l'épiscopat. Voilà. Boniface Ier, en 422, dans une lettre aux évêques de Thessalie, utilise pour la première fois le terme impérial de principatus, de principat, pour désigner l'épiscopat romain. Et là, il se hisse carrément à la même hauteur que l'empereur. Et Rome continue dans ce sens au concile d'Éphèse en 430, où la succession pétrinienne est revendiquée et personne ne proteste. Enfin, Léon Ier, 440-461, formule théologiquement la primauté universelle du siège romain, et son autorité, elle est confortée au concile de Chalcédoine en 451. Ça, c'est un concile très important aussi, qui va réunir 343 évêques. C'est dans les conciles anciens, c'est ce qu'on a réussi le plus.
Seulement, voyez-vous, il n'y en a que 4 qui viennent de l'Occident. C'est peu. Et on y traite, et ça va avoir son importance pour notre histoire, de la doctrine monophysite du prêtre Eutychès, sur la base d'une lettre du pape Léon au patriarche Flavien de Constantinople, qui le soutenait dans sa condamnation d'Eutychès monophysite. Qu'est-ce que le monophysisme? Au fond, c'est un raisonnement qui, prenant en compte l'union des deux natures humaines et divines en Jésus-Christ, dit mais il n'y a pas de commune mesure entre la puissance de la nature humaine et la nature divine, par conséquent, en Jésus-Christ, c'est essentiellement du divin. Et l'humain disparaît. Alors c'est très embêtant, ça, parce que ça touche même à la notion de médiation. À la limite, il n'a pas vraiment souffert sur la croix, etc. etc. Bon. Et alors le monophysisme est condamné par le concile de Chalcédoine, qui dit bien qu'il y a deux natures qui sont unies dans la personne du Christ, qui se disent sans confusion ni mélange. Voilà, sans confusion ni mélange. Ça, vous savez, ça va empoisonner les premiers siècles de l'Église. D'un côté, vous avez les monophysites, de l'autre côté, les ariens, et puis en face aux monophysites, vous aurez les nestoriens, Nestorius, patriarche de Constantinople, pas n'importe qui lui va insister sur la distinction des deux natures, au point qu'on se demande si Christ est vraiment un. C'est pour ça que le concile d'Éphèse dira en 431 que Marie est mère de Dieu, que quand elle a accouché de Jésus, il était vrai homme et vrai Dieu. Il y avait les deux natures, on ne peut pas les disjoindre. Certains disent, elle a accouché de l'homme. Là, on sépare. On sépare trop. Alors, on va se mettre d'accord à Chalcédoine, mais il y a quand même une chose, voyez-vous, que les légats romains ne vont pas accepter, c'est quand les pères du concile vont vouloir dire que Constantinople est une deuxième Rome. Ah non, c'est pas possible. Et vous voyez, déjà, on voit première opposition entre l'Orient et l'Occident. Il faut dire aussi qu'en Orient on parle grec et qu'en Occident on parle latin. Et que donc la culture est différente, l'approche du sacré est différente, l'approche liturgique est différente. C'est pas pour rien qu'en Orient on ne pratique que de liturgie eucharistique. Hein, il y a Saint Basile le Grand, celle de Saint Basile et puis celle de Saint Jean Chrysostome, et puis c'est tout. Alors qu'en Occident ça a évolué, et puis nous avons des querelles liturgiques qui sont impensables pour les orientaux, complètement impensables. Alors que nous, on est encore dedans, oui. Voilà, bon. Alors, on n'accepte pas que ce soit la deuxième Rome, donc on voit bien qu'il y a une volonté de maintenir la primauté du pape, et que Rome, ça ne peut pas être autre chose, voilà. Alors, il y a... Et on voit que les empereurs, si Constantin lui avait penché pour l'arianisme, ceux qui vont lui succéder à Constantinople, pour l'Orient, qui va de nouveau se séparer de l'Occident, eux vont pencher pour le monophysisme. Et il y a quand même eu Chalcédoine. Donc on ne peut quand même pas faire comme si un concile n'avait pas eu lieu. Alors il y a des empereurs qui vont essayer de contourner l'obstacle. Et donc c'est ce que va faire en 482 un empereur qui s'appelle Acace, qui va rédiger ce qu'on appelle l'Énoticon, qui va évidemment condamner Eutychès, qui va condamner Nestorius, les deux extrêmes. Mais, il ne cite pas une seule fois le concile de Chalcédoine. Évidemment, la réponse romaine est automatique, schisme.
voyez, comme quoi Rome n'a jamais erré en matière de foi. On le voit bien ici. Hein. Et c'est Rome qui provoque le schisme, n'est-ce pas? Il faut attendre 519 pour que l'empereur Justin, parce qu'il a des vues politiques pour récupérer l'Occident, hein, et qu'en 476, il y a eu la prise de Rome par Odoacre, par les barbares. Bon, ils sont ariens. Bon, ou ils sont païens, ou ils sont ariens, mais en majorité ariens. Justin sait très bien qu'il faut une unité religieuse. On n'est pas fou à cette époque-là. On sait très bien que l'unité religieuse, ça joue un rôle important pour que les gens puissent être ensemble. Hein. Voilà. Et donc, il va révoquer les noticones. Donc, apparemment, on en revient à Chalcédoine et la paix semble rétablie. Effectivement, le pape Gélase va pouvoir de nouveau alors réaffirmer son autorité. Lui, c'est 481-494, juste avant la décision de l'empereur d'Orient, en définissant deux pouvoirs qui doivent régir le monde et qui doivent s'allier, surtout pas être séparés, ils doivent être ensemble. Il y a l'auctoritas, c'est l'autorité donc de l'évêque, et la potestas de l'empereur, le pouvoir de l'empereur. Voilà. Et bien entendu, s'il y a une prééminence de l'auctoritas épiscopale, c'est en matière religieuse. Retenez bien ça. En matière religieuse. Quant au pouvoir politique, la potestas, il est là pour épauler le premier pouvoir dans sa mission, pour l'aider, pour ne pas lui mettre d'entrave. Mais on ne lui demande pas de faire le catéchisme ou de faire des prédications ou des homélies. Il doit faciliter les choses. Voilà. Donc, voyez-vous, il y a une distinction quand même des rôles hein, dans la pensée de ce pape Gélase Ier. Le pape Symmach, lui aussi, va parachever cette conception des choses, mais en rajoutant, il veut faire mieux. Il veut faire mieux, mais là, il va un petit peu loin en disant que Constantin, à sa mort, a légué tous ses pouvoirs au pape Sylvestre Ier. C'est ce qu'on appelle la donation de Constantin. Et c'est ce qui va permettre à certains papes de se déclarer au-dessus de tous les empereurs et de tous les rois. Donc là, on est bien loin de ce qui avait été dit par Gélase, voyez-vous, puisque ça fait du pape, c'est ce qu'on appelle la théocratie pontificale. Et pas besoin de faire un dessin, vous avez tout de suite compris que ce genre de discours va poser problème aux politiques, bien entendu. Surtout que il y a quand même des gens qui auront des doutes. Et puis, au XVIe siècle, le poteau rose sera trouvé. C'est un faux. C'est un faux qui a été fabriqué plus tard, aux alentours du 8e siècle. Jamais Constantin n'a donné quoi que ce soit au pape Sylvestre. S'il y a un roi qui a donné quelque chose au pape, nous verrons, c'est le roi Pépin le Bref. Ça, c'est clair. Mais Constantin, la donation de Constantin, c'est une sinistre farce. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, l'Occident n'a plus d'empereur. Romulus Augustule a été épargné parce que c'était un jeune, il avait pas 12-13 ans, et qu'il a remis ses insignes
à Odoacre, le barbare, lequel Odoacre d'ailleurs ne les a pas gardés pour lui, mais il les a renvoyés à l'empereur d'Orient. Et ça, c'est la politique des barbares. Il faut bien comprendre que ces barbares-là, ils ne viennent pas là pour tout fiche par terre. Ils ne viennent pas là pour tout renverser. Ils viennent là pour, tout d'abord parce qu'ils sont chassés par les Huns, parce qu'ils trouvent que l'Empire romain, c'est très bien. La preuve, c'est qu'ils apprennent sa langue et qu'ils vont prendre sa religion. Alors évidemment, la religion, c'est le christianisme. Mais elle est partagée, nous l'avons vu, entre l'arianisme et le catholicisme. Et pour un barbare qui est habitué à être un chef et à commander, surtout dans le paganisme, il commandait aussi la religion, eh bien évidemment, l'arianisme a beaucoup plus d'attrait. Puisque je vous l'ai dit, il est chef religieux, voyez-vous. Il est chef religieux. Alors, Rome tient fermement à la Christologie, la doctrine du Christ, telle qu'elle a été définie par les conciles œcuméniques. Mieux encore, les évêques de Gaule sont particulièrement chatouilleux sur cette question de doctrine. À l'époque, ce sont les meilleurs. À cette époque-là. Ils sont vraiment dans la ligne conciliaire. Et ils ne se gênent pas, quel que soit le rang de la personne qui dévie ou qui semble loucher vers l'arianisme, les évêques excommunient, et d'ailleurs de l'autre côté, c'est pareil, hein, on envoie en exil. Bon, ça dépend qui commande. Hein. Donc, voilà. Alors, la nature ayant horreur du vide, s'il n'y a plus d'empereur, bon, il y a les barbares, j'ai dit, il y a Odoacre, mais rapidement, l'empereur Zénon va être agacé par ces gens-là, et il va trouver que le peuple des Ostrogoths, qui l'embête dans les Balkans avec Théodoric, qui est un homme extrêmement ambitieux, puis qui connaît tout le monde. Il était à la cour d'Attila, donc vous voyez, il a voyagé cet homme-là. Il lui dit, allez, je te donne l'Italie. Et donc Théodoric déboule en Italie, et évidemment, mais c'est un malin. Alors il est arien, Mais Théodoric est un malin, il se rend bien compte qu'en Italie, il y a quand même un évêque un peu spécial à Rome, et qui lui n'est pas du tout arien. Et donc, il va être extrêmement aimable avec d'une très grande diplomatie. Pour le mettre, disons, dans ses petits papiers. Voilà. Zénon va s'en rendre compte, et ça l'ennuie parce que lui, il n'est pas tout à fait chalcédonien. Il n'est pas rien, c'est clair. Mais il penche pour le monophysisme. C'est pas la doctrine du pape, non. Et il voudrait bien récupérer l'Occident. Mais vous voyez, c'est compliqué. Parce que maintenant, il y a placé Théodoric, qui y a fait son nid, qui s'entend très bien avec le pape conciliaire. Et puis le successeur de Zénon, Anastase, est exactement dans les mêmes positions. Bon, alors, va venir un autre empereur, Justin, au moment où Clovis va devenir le roi des Francs. Alors, Justin, lui, il penche plutôt vers les Chalcédoniens. Mais voyez-vous, ce qui est terrible avec ceux qu'on appelle les Grecs, et c'est pour ça d'ailleurs que celui qui est mon maître spirituel dans les philosophes, c'est Joseph de Maistre. Joseph de Maistre détestait les Grecs. Ils sont faustons. Voilà. Avec leurs formules ambiguës. Et c'est vrai que, bon, Justin, il dit qu'il est chalcédonien, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Bon. Alors Clovis, maintenant, venons à nous, à la France. Elle est en train de se faire parce que les Francs saliens, dont Clovis est issu, ils sont là depuis les années 320, à peu près dans la Belgique. Hein.
Et puis, ils vont vers le sud. Ils vont vers le sud, et c'est surtout Childéric qui se fait connaître. Childéric, le père de Clovis. Childéric, qui est un barbare païen, qui a très bien connu Sainte Geneviève, et qui était très copain avec elle. Bon. Sainte Geneviève, il y aura une conférence à faire, c'est vraiment la maîtresse femme. J'avais fait une conférence sur elle, j'appelais Sainte Geneviève, en plus c'était à Paris, mère de Paris, mère de la France. Mais j'écrivais mère de façon différente, évidemment. Sainte Geneviève. Et évidemment, elle était de Nanterre, et Nanterre aurait pu être la capitale de la France, mais finalement elle a choisi Lutèce, c'était Lutèce à l'époque, parce que c'était un camp romain, qui avait des voies qui étaient tracées, les croisements nord-sud, elle a tout de suite compris. Et c'était l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, voilà. Et puis Geneviève était certainement d'origine franque, c'est pour ça qu'elle s'est bien entendue avec Childéric. Elle les connaissait bien. Elle avait tout de suite compris les ambitions de Childéric, qui avait réussi à s'entendre avec les derniers généraux romains. Ils s'étaient entendus sur une frontière avec Arras, Cambrai, voyez-vous, Soissons, voilà, c'était ça leur domaine. Hein, bon. Et Childéric était païen. Et Geneviève, elle développait évidemment le catholicisme orthodoxe. Notamment, c'est à elle qu'on doit le culte de Saint-Denis, martyr, sur le mont des Martyrs, à Montmartre. Et c'est elle qui a fait construire la première église à Saint-Denis. Et quand elle allait de Lutèce, je vais vous apprendre quelque chose, parce que vous savez que vous avez à Paris un quartier qui s'appelle le quartier de la Chapelle, et la porte de la Chapelle. C'est parce que Geneviève, quand elle allait du centre de Paris à Saint-Denis, elle se reposait au milieu, et elle se reposait, et elle demandait qu'on lui construise une chapelle pour méditer. Et elle se reposait à la chapelle, à l'actuelle. On ne sait plus où elle est, elle était démolie, mais il y avait la chapelle de Sainte-Geneviève. Et elle développait donc le pèlerinage, parce qu'elle a fait transporter le corps de Saint-Denis à Saint-Denis, et puis elle avait aussi développé le pèlerinage à Tours, très important Tours, sur la tombe de Saint-Martin. Parce que Saint-Martin de Tours, sur sa tombe, il y avait plein de miracles. Et on la courait de partout. Bon. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce soit avec le siège de Paris, où Childéric laissait passer tous les bateaux de Geneviève qui approvisionnaient Paris, bon, ou dans l'affaire d'Attila, où Geneviève a empêché les Parisiens d'aller sur les routes, parce qu'elle se doutait bien qu'Attila ne viendrait pas à Lutèce, et qu'il attaquerait directement le sud. Childéric aussi, d'ailleurs. Bon. Il y avait une complicité entre les deux, mais voyez-vous, jamais Geneviève n'a poussé Childéric à devenir chrétien. Parce qu'elle a eu le sentiment qu'il deviendrait un rien. Et je crois qu'elle ne se trompait pas. Elle a préféré attendre. Et en effet, en 481, Clovis a 15 ans, il devient roi. Et en 493, et d'abord il reste païen, mais il est, comme son père, il fait ami-ami avec les chrétiens, quels qu'ils soient, ariens ou pas ariens. Et voilà l'élément déclencheur, 493, il épouse Clotilde, après avoir répudié une femme d'origine germanique, il épouse Clotilde, autre, une Burgonde, mais catholique. Ah, Geneviève, alors là, se dit, voilà. En plus, il est jeune, hein. Il est devenu roi en 481, il avait 15 ans, il n'y a pas eu de régence, hein. C'est lui qui a gouverné tout de suite, hein, et qui a mené les armées. C'est ça qui comptait d'ailleurs. Bon. Bon, et il épouse Clotilde. Selon les règles germaniques, Clotilde décide pour les enfants. C'était les femmes qui décidaient. Hein. Bon. Manque de chance, elle fait baptiser le premier, il meurt. Alors,
Certains disent, ben voilà, c'est parce qu'on a abandonné la religion des ancêtres. Le deuxième, le fait baptiser, il tombe gravement malade, on craint qu'il meure. Heureusement, il ne meurt pas. Bon. Et puis alors, il y a cette fameuse bataille de Tolbiac contre les Alamans, où Clovis va être finalement victorieux. C'est en 496, alors que normalement il aurait dû la perdre. Et il est victorieux parce qu'il a dit, si je suis vainqueur, je prends le dieu de Clotilde comme dieu. Bon, il gagne la bataille, il se peut baptiser, mais il fait quand même quelque chose de très curieux pour l'époque. Il fait des prisonniers, il ne tue pas les vaincus. Et ça, on n'en revient pas. Mais aujourd'hui, je crois que vous ne trouverez aucun historien pour accepter dire que Clovis s'est fait baptiser à Noël 496, qui est la date officielle. Non. Je pense que Clovis a dû consulter, d'abord il aurait été le seul, et il fallait compter avec les soldats. Ensuite, il connaissait forcément l'exemple de Constantin, et son entourage. Donc, à mon avis, il ne s'est pas pressé. C'est vrai qu'il a reçu le baptême le 25 décembre, ça on le sait par Saint Grégoire de Tours, mais qui écrit beaucoup, qui écrit après. Et quand on voit ce qui s'est passé après, ben, les choses sont relativement simples. Hein. Clovis va voir. Je dis qu'il a déjà l'hexagone dans la tête, parce que la présence des Visigoths en Aquitaine et au sud de la Loire le gêne. Il y va. Seulement pour y aller au combat, il faut passer par Tours. Nous y voilà. Et pour revenir aussi. Et là, il bat Alaric, non seulement il bat Alaric, mais il le tue au cours du combat. Alors ça, la mort du chef, c'est une catastrophe. Et le fils d'Alaric fiche le camp derrière les Pyrénées, où il y a encore des Visigoths. Mais Clovis ne passe pas les Pyrénées. Ça n'intéresse pas. C'est une frontière. Mais le fils d'Alaric, Amalric, va se réfugier chez qui? Chez Théodoric en Italie. Voyez-vous? Bloum. Et alors là, le problème arien se repose. Il est vainqueur donc d'Alaric en 507 à la bataille de Vouillers. Et on sait qu'au retour, donc il s'est arrêté à Tours, ça c'est bien attesté parce que c'est à Tours qu'il a reçu de l'empereur d'Orient les insignes du consulat romain. Voyant ça, Clovis s'est revêtu lui-même de pourpre et avait fait faire un diadème et s'est couronné lui-même dans une église catholique, donc dans une église dédiée à Saint-Martin à Tours, en 507. Et ensuite il est rentré chez lui, et c'est là qu'on a tout lieu de penser qu'il a demandé à Rémy, l'évêque de Reims, de lui faire un catéchisme, mais pas à lui tout seul aussi, à ses principaux soldats, ce qu'on pourrait appeler sa garde prétorienne, voyez-vous. Saint Grégoire nous dit qu'il a été baptisé avec 3000 soldats. Sage précaution. Bon, je ne sais pas s'il avait 3000, mais en tout cas, il y a eu des soldats, et il n'était pas tout seul. Parce que Clovis était un homme de tête aussi. Hein, et donc, et je crois que ce qu'il a décidé, voyez-vous, c'est ce qu'il a vu à Tours, parce que pour un arien, s'il ne croit pas à la divinité du Christ, à cette époque-là, les ariens ont évolué comme ça, c'est parce que l'humain et le divin, ça ne va pas ensemble. Or, quand vous arrivez à Tours et que vous voyez des malades, des gens, et qui sont guéris, on voit bien qu'il y a la force divine qui touche le corps. Ah, ça pose une question. Bon. En plus, les ariens ne vénéraient pas les saints.
Or voilà que justement à Tours, ça se fait par l'invocation d'un saint, du saint évêque qui est mort. C'est pour ça que je dis que tout concorde pour un baptême de Clovis qui aurait eu lieu à Noël 508, et donc il choisit donc le catholicisme, ce qui est quand même un pari, mais en même temps, je dirais que c'est un beau risque qu'il prend, parce que sur qui le pape peut-il compter à ce moment-là? L'empereur d'Orient, non seulement il a été pour le monophysisme, mais voilà qu'on va entrer maintenant dans la querelle iconoclaste. Mais toutes les horreurs, ils les ont en Orient. Il avait qu'à avoir un pape. Hein. Voilà, tout bon. Bon, donc ils les ont. On décrète que c'est l'idolâtrie d'avoir des statues de saints. Il faut tout casser. C'est ça, bon. On ne peut pas compter sur lui. Les Lombards, qui occupent tout le nord d'Italie, l'empereur d'Orient leur a donné l'Italie. Mais dans l'Italie à Rome, et le pape, il se sent mal. Sur qui peut-il compter? Ben, il n'y a qu'un seul souverain catholique en Occident, avec le baptême de Clovis. C'est Clovis. Et c'est le royaume des Francs. Et donc, d'autant plus que les évêques, évidemment, vont faire corps autour de Clovis, qui va les réunir une fois à Orléans, l'année de sa mort, quelques mois avant sa mort, mais là aussi il va faire comme Constantin, il va simplement les réunir pour prendre leurs conseils, leurs avis, leurs décisions, il va les forcer à rien, simplement il va les aider. Ah, vous voulez qu'on fasse ça? On va le faire. Et puis il laisse parler, il apparaît comme le modérateur. Bon. Et donc, il a tout son épiscopat avec lui, voyez-vous. Malheureusement, il meurt le 27 novembre 511, l'œuvre est inachevée, mais il fonde une dynastie parce que dès qu'il prend le pouvoir, dès qu'il est baptisé, et il est aidé en ça par ses évêques, les évêques disent, ben voilà, nous reconstituons la monarchie israélite. Or, une des caractéristiques de la monarchie israélite, c'est que c'est une seule famille qui détient le pouvoir, celle de David. Eh bien, Clovis, bon, le nom de la dynastie, c'est les Mérovingiens. Ils sont malins parce qu'ils ont pris le nom du soi-disant père de Childéric, mais enfin, qui est à moitié historique, à moitié mythique, mais c'est très astucieux, ça. C'est Joseph de Maistre, parce que avoir une origine trop historique, là, il y a un côté mystère, avec Mérové. Donc, c'est lui qui donne le nom, la race des Mérovingiens. Voilà. Et notre Clovis, en tant que Mérovingien, va dire, ben voilà, la royauté, ça ne peut être qu'un Mérovingien. Et ça sera le premier succès de Clovis. Mais évidemment, ça ne règle pas tout, parce que dans les héritages francs, ben on partageait entre les frères. Les francs saliens, déjà, avaient la loi salique non écrite, les femmes n'héritaient pas. Mais s'il y avait plusieurs frères, il fallait bien partager. Comment voulez-vous faire un pays si à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, vous partagez le pays entre différents frères? Oui, mais ils avaient quand même le modèle des anciens empereurs, qui quelquefois avaient régné avec des parents, mais qui régnaient en bonne entente. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et c'est ce qui explique que quand certains Mérovingiens vont se retrouver tout seuls, tout simplement parce que leurs frères sont morts, ils ne seront pas forcément tués, ça peut arriver, hein. On se tue un petit peu en famille quelquefois, hein. Bon, et l'histoire de Bruno et de Frédégonde, ça, bon, quand là les femmes sont mêlées, alors là ça a été épouvantable. Vous connaissez la fin de cette pauvre Bruno. Bon, et Frédégonde, ouais, bon, mais en général ça se passait quand même pas trop mal, mais on gardait quand même le principe, c'est très important, l'élection.
il fallait que le chef soit acclamé, mais on ne pouvait acclamer qu'un mérovingien, évidemment. Et il y avait quand même le rite religieux, c'était l'élévation sur le pavois. On le rapprochait du ciel. Voilà. Et c'est le seul rite religieux que connaîtront les mérovingiens. Alors, pendant le règne des Mérovingiens, on verra, je vais parler par exemple des évêques de Gaulle qui vont être extrêmement soucieux de l'orthodoxie catholique. Quand le pape Vigile, qui va régner de 537 à 543, sera emmené de force à Constantinople, on va lui faire signer des papiers, il fera une sorte de compromis, mais en fait il reviendra vite dans le droit chemin. Immédiatement, les évêques de Gaulle diront on ne le reconnaît plus comme pape, il est rétif. Et le souci, donc, on s'observait. Hein. On voulait bien respecter le successeur de Pierre, mais il fallait qu'il marche comme Pierre, dans la foi de Pierre. Hein. Voilà. Et en conformité avec les conciles. Voilà. Donc, et c'était des durs, hein, les évêques de Gaulle. Souvent, c'était d'anciens préfets, c'était pas des mous, hein, c'était des anciens soldats. Regardez Saint-Martin. J'ai cité Saint-Martin, c'est un légionnaire. Hein. Saint-Ambroise de Milan, bon, il était mort à ce moment-là. Mais enfin, c'était quand même un ancien préfet de Milan qui est devenu évêque. Bon, c'était quand même des gens qui savaient. Bon. Alors, ces Mérovingiens, ils vont arriver à tenir, mais il y a toujours des moments de faiblesse. Et le dernier, Dagobert, fameux roi Dagobert Ier qui meurt en 639, manque de chance pour lui. Il laisse un enfant de 4 ans et il faut une régence. Ça, c'est terrible. Parce que la femme n'est pas très à la hauteur, et c'est là que tout de suite, l'aristocratie, une aristocratie qui s'était formée, va sortir de sa poche un maire du palais. C'est-à-dire un aristocrate qui va aider cette pauvre régente et ce pauvre roi de ça, oui. Et puis après, les maires du palais vont prendre énormément de place, et puis on va s'arranger pour que le roi ne fasse rien. C'est les rois fainéants. Oui, mais qui a dit que c'était des rois fainéants? Les maires du palais, qui, eux, gouvernaient à leur place. Alors, il y en a un célèbre qui va fonder une dynastie, c'est Pépin de Herstal, qui va être maire du palais de Neustrie, et surtout son fils, Charles Martel, qui va lui succéder, comme maire du palais, toujours, bien entendu, et qui va se faire connaître en 732 à la bataille de Poitiers. Parce que ces gens-là, tout de suite, aussi bien d'ailleurs les évêques de Rome que les responsables de l'ancien Empire romain, vont quand même observer que, tout le Maghreb, qui était chrétien jusqu'au 7e siècle, est devenu musulman. 2, que l'Espagne, idem, et que maintenant, voilà qu'ils passent les Pyrénées et qui veulent, et là en l'occurrence, avant de remporter la bataille de Poitiers, ils avaient incendié et pillé Bordeaux. Donc, voyez-vous, ils remontaient. Et donc Charles Martel arrive à réunir le duc d'Aquitaine, et d'ailleurs il s'arrange pour que le duc d'Aquitaine soit vraiment en tête des lignes, comme ça on massacre beaucoup de ses soldats à lui, c'est assez astucieux, et puis il remporte la bataille, et il en a toute la gloire, mais voyez-vous, il se garde bien de se faire roi, parce que le roi légitime, il a bien compris, c'est important que ce soit une famille et la légitimité. Bon, et quand il meurt, en 742, on acclame ses 2 fils, Pépin et Carloman, comme maires du palais. Mais au bout de 2 ans, et alors, Charles Martel, il était malin aussi. Il ne s'est pas fait roi, mais quand le roi mérovingien est mort, il ne l'a pas remplacé. Le trône est resté vide. Pour voir. Il meurt. On acclame les 2 fils maires du palais. Bon. Mais voilà que 2 ans plus tard, l'aristocratie conteste leur légitimité. Que font Carloman et Pépin? Eh bien, ils vont au couvent où se trouvait rasé et enfermé un mérovingien, ils le sortent du couvent et ils le mettent sur le trône. Ben voilà, la légitimité, elle est là.
Et ça marche. Et ça marche. Bon, alors, ils ont compris. Alors, Pépin va avoir la chance de faire un bon mariage, il va se marier avec la fille du duc de Laon, il va donc s'allier avec une grande famille, la fameuse Berthe, dite au grand pied, je ne sais pas s'ils étaient grands ou pas, c'est comme ça qu'on l'appelait en tout cas, Berthe au grand pied, dont il aura 2 enfants, dont le fameux Charlemagne. Bon, et à partir de ce moment-là, comme il a une descendance, son frère Carloman, qui n'avait aucun goût pour la politique, mais qui avait une vocation religieuse, entre au couvent et il est tout seul. Alors, il se dit, voilà, comme ça va toujours mal entre le pape et les Lombards, ariens, eh bien, il écrit au pape Zacharie une lettre générale, disons, sur une question qu'il tourmente, sans donner de nom et sans précision, mais ça n'était pas idiot, l'autre, il a compris. Il dit, voilà, dans un pays, qui doit porter la couronne? Celui qui gouverne effectivement ou celui qui l'a par tradition légitime et qui fait rien? Et le pape lui répond, mais c'est celui qui gouverne effectivement. Et à ce moment-là, Pépin fait rentrer au couvent Childéric III, le mérovingien, et il se fait acclamer, puis sacré roi à Soissons par Boniface, le célèbre Boniface, archevêque de Mayence, et pour la première fois, il reçoit une onction du Saint-Crème, qui est déjà baptisé, les chrétiens, hein, dans une cérémonie spéciale, et c'est le premier sacre. Il n'y avait pas de sacre avant. C'est le premier sacre. Et ce sacre-là, au fond, va légitimer le changement de race. Parce qu'il n'y a pas de parenté entre les Mérovingiens et les Carolingiens. Et ça, c'est la raison pour laquelle Pépin va en demander un petit peu plus. Et ça va arriver tout seul, parce que la querelle iconoclaste est de pire en pire. Le pape voit vraiment qu'il aura un ennemi dans l'empereur d'Orient, et donc le pape lui-même quitte Rome et vient se réfugier auprès de Pépin dans son château de Pontion en Champagne, et il va même jusqu'à Saint-Denis, et là il va sacrer une deuxième fois Pépin, sa femme et ses 2 enfants. Et il va déclarer à Pépin qu'il est son compère en esprit, que ses enfants sont ses fils spirituels. C'est ça la référence la plus ancienne à francienne et l'Église. Mais par l'intermédiaire du souverain. Il ne s'agit pas du pays tout entier, non, c'est le souverain. Et en l'occurrence, Pépin et ses 2 fils, et le pape va lui donner le titre de protecteur et de fils aîné de l'Église, et aussi de roi très chrétien. Après, ça faudra attendre plus tard pour que ça revienne, mais c'est là la première fois que ça va venir. Et donc, fils adoptif de Saint-Pierre aussi. D'où le patronage de Sainte Pétronille, patronne des rois de France, qui a sa chapelle dans la basilique Saint-Pierre. Hein, et cette chapelle, elle sera donnée en toute propriété au roi de France et aux Français. Et le roi Louis XI la fera refaire, etc. Et vous savez qu'on y dit toujours la messe pour la France et les Français le 31 mai. Sainte Pétronille. Vous voyez, ça remonte à cela. Bon, quand Charlemagne va arriver au pouvoir en 768, à la mort de Pépin, il va devoir partager avec Carloman. Bon, on sait très bien qu'ils ne vont pas s'entendre, puisqu'ils sont déjà sacrés tous les 2 séparément, l'un à Noyon, l'autre à Soissons. Carloman a la bonne idée de mourir en 771, et Charlemagne va régner seul. Bon. Le pape, à ce moment-là, et ça aussi il faut le retenir, parce que c'est la cause de beaucoup de choses, le pape est en butte à Rome aux grandes familles aristocratiques. Lui aussi a des problèmes, mais sauf qu'il n'a pas d'armée. Alors, en plus,
on y met le paquet, non seulement on veut son pouvoir, mais on l'accuse de toutes sortes de choses épouvantables, argent, sexe, etc., tout y passe. Et ce pauvre Léon III va se réfugier auprès de Charlemagne, et Charlemagne, eh bien, va lui promettre son appui, et il va descendre en 800 avec son armée, au mois de décembre, et puis il va mettre de l'ordre. Et d'abord, on va commencer par régler le problème du pape. On va faire venir les accusateurs, ils vont s'exposer, et après, on sera attendu à ce que le pape parle, et Charlemagne a refusé. Ça, ici, il faut le retenir. On ne juge pas le pape. Charlemagne va dire, voilà, le pape, nous allons lui demander un serment sur les saints évangiles et en présence de Dieu, comme quoi il est innocent de tout ce qu'on l'accuse. C'est signé, terminé. Et tous les accusateurs du pape sont condamnés à mort. Et Charlemagne laissera le soin au pape de les gracier. Oui, seulement la suite, évidemment, ne se déroule pas tout à fait comme Charlemagne l'avait prévu, parce que le 25 décembre, on se prépare à la messe, bien sûr, il prie, et fait ce qu'on nous raconte à l'école, c'est vrai. Là, il lui a fait un sale coup, il lui a mis la couronne sur la tête. C'était pas prévu comme ça. Charlemagne devait se faire acclamer et ensuite se couronner lui-même, parce que le roi, l'empereur, ne tient pas son pouvoir par l'Église de Dieu. Il tient son pouvoir de Dieu directement. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est à la base de toute la querelle du sacerdoce et de l'Empire, et aussi des problèmes qu'auront les rois de France au début, enfin de la monarchie capétienne, quand ils vont tomber sur des papes un peu mégalomanes. Et je vais terminer en évoquant Philippe le Bel, parce qu'au fond, l'histoire de Philippe le Bel, finalement, elle est très emblématique de toute cette aventure. Boniface VIII va aller tout à fait, il va pas innover, il va pas inventer la théocratie pontificale, elle existait déjà avec Innocent III. Seulement Innocent III était un homme astucieux, intelligent, très bon théologien. Il a en face de lui Philippe Auguste. Bon, il y a des histoires matrimoniales assez compliquées. Mais, que voulez-vous, le pape est astucieux, habile, il négocie. Bien sûr, il va l'excommunier un peu. Bon, après, on trouvera une formule d'arrangement. On va quand même pas fiche toute la France par ado. Bon, voilà. Bon. Et Boniface VIII, lui, ne l'entendra pas ainsi. Parce que c'était tout simplement un homme extrêmement orgueilleux, et qui, très fort des victoires remportées par ses prédécesseurs contre les empereurs d'Allemagne, entendait bien mater aussi les rois de France, parce que je vais vous dire que Saint-Louis, par exemple, n'avait pas du tout approuvé la politique des papes à l'encontre des empereurs allemands. Parce qu'il avait bien compris que ce qu'il faisait contre les empereurs allemands, il pouvait aussi le faire contre eux. Et donc se proclamer au-dessus des empereurs, au-dessus des rois. Et donc, même Saint-Louis avait interdit à Innocent IV d'entrer en France, il lui a permis que d'aller visiter l'abbaye de Cluny. Bon, avec Boniface, évidemment, ça va craquer, parce que le roi, préparant une guerre contre l'Angleterre, va demander au clergé français d'être solidaire, mais il ne prend pas sur les biens d'église. Tous les évêques, bien sûr, avaient des biens d'église, mais ils étaient aussi fiefés par le roi. Donc, c'est sur ces fiefs-là qu'il leur demande de l'argent. Et le pape, évidemment, proteste en disant qu'on n'a pas le droit. Hein. Et bon, Philippe le Bel répond tout de suite, il interdit toute sortie d'argent de France. Bon, sans nommer le pape. Moralité, il n'y a plus d'argent qui arrive à Rome, c'est tout. Alors, il faut bien négocier. Bon, on va négocier, mais finalement, le pape ne veut rien entendre, et il publiera la bulle Unam Sanctam, qui n'invente rien, qui reprend la théorie des deux glaives, mais évidemment, Philippe le Bel ne l'accepte pas. Alors il dit, je ne vais pas lutter contre le pape. Et c'est là qu'il entreprend de dire, écoutez, après tout, mais ce pape, c'est un faux pape. D'ailleurs, son prédécesseur a renoncé, Célestin V, c'est le premier à avoir renoncé. Il faudrait voir dans quelles conditions il a renoncé. Et il y avait toutes sortes de bruits qui couraient. Et c'est là qu'il y a l'incident d'Anaï,
il ne le fait pas gifler avec un gantelet de fer, pas du tout. Il lui fait lire son acte d'accusation par Nogaret, qui va être jugé par le prochain concile, et le pape, tellement mégalo et tellement susceptible, il en meurt 3 semaines après. Voilà. Et heureusement, Benoît XI arrangera les choses, mais ensuite Philippe le Bel dira les papes à Rome, ils sont en danger, il vaut mieux qu'ils soient tranquilles en Avignon. Et c'est comme ça que vous aurez la papauté d'Avignon, qui sera pendant tout à fait régulière, jusqu'à ce que il y en ait un qui est de retourner à Rome. Évidemment, c'est normal que l'évêque de Rome siège à Rome, seulement le conclave se tient dans la ville où le pape est mort, et c'était dangereux de mourir à Rome. C'est ce qui est arrivé malheureusement au dernier des papes d'Avignon, et c'est ce qui a donné l'élection d'Urbain VI, qui est un véritable monstre, hein, il a fait tuer 5 ou 6 cardinaux, enfin bon, et qu'on a élu un autre pape, Clément VII, qui a dû aller en Avignon, et qu'on s'est retrouvé avec 2 papes, et il y en aura même 3 avec Jean XXIII à Pise. Le concile de Constance ramènera à 1 Martin V, mais on essaiera encore à Bâle d'en mettre un 3e, ici, c'est pour ça que je termine sur lui, Félix V, le duc de Savoie, qui, bon, va se faire avoir, mais il s'en rendra compte, et il démissionnera, il sera fait cardinal et légat du pape pour toute la région, donc il s'en tirera bien. Mais voyez-vous, les limites étaient tracées, hein, et au fond, on voit bien par la suite que à chaque fois qu'on s'en est tenu aux leçons de ce passé que je viens rapidement de, eh bien il n'y a jamais eu d'histoire. Quand on les a dépassés, alors là, il y a eu des histoires, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas remettre en cause cela. Merci. Bon, je ne vais pas répondre aux questions, bien entendu, je suis à votre disposition parce que sur d'autres aspects ou sur ce que j'ai dit. J'aurais 2 questions. Alors l'une qui tient plus du détail et l'autre qui demande un bref résumé d'un long processus. Alors la première, vous avez parlé de Léon III auquel Charlemagne avait soulagé le fait de prendre la parole, mais il me semblait qu'il avait été débarrassé de sa langue par des assassins à Rome. Léon III, une agression qu'il avait mutilée. Ah, on avait voulu l'assassiner, c'est bien pour ça qu'il est venu voir Charlemagne. On a voulu, vous avez raison, il y a eu une tentative d'assassinat contre Léon III, et c'est la raison qui l'a poussé à partir vite de Rome pour aller trouver Charlemagne, effectivement. Mais il a été rétabli, et Charlemagne s'est absolument opposé à ce qu'on lui fasse un procès. Et ça restera dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas juger le pape. Et ça restera aussi, quand plus tard on discutera du conciliarisme, le conciliarisme qui était dans les esprits à l'époque de Philippe le Bel, bien entendu. Mais il va falloir attendre, ce qui va se passer au concile de Constance d'abord, et surtout du décret Fréquence qui va être voté, où le concile va voter que le pape doit réunir obligatoirement un concile tous les 10 ans, par exemple, et puis au fond se présenter devant le concile un peu. C'est une sorte de parlement. C'est la démocratie dans l'Église. C'est folie furieuse, c'est pas pensable. Le système catholique est un système hiérarchique où l'autorité vient d'en haut, elle peut pas venir d'en bas. Et on prendra rapidement l'habitude, mais ça sera pas facile, de dire que le pape est au-dessus du concile. Mais moi, je dis que ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que quand on va se retrouver avec 3 papes, qu'est-ce qui va régler la question? L'empereur, bien sûr, mais le concile de Constance, en élisant un pape. Mais, voyez-vous, les pères conciliaires ont été prudents, parce qu'ils ne l'ont pas fait élire par tout le concile, et ça, généralement, on ne le dit pas dans l'histoire. Les organisateurs se sont bien dit, si jamais on fait ça, on va tomber dans le conciliarisme. Non. On a pris les cardinaux, aussi bien ceux qui avaient été faits par les 3 papes, on n'a pas fait de distinction. Plus quelques pères conciliaires. Pas tout le monde.
de manière à ce qu'on ne puisse pas dire que le pape était le fruit du concile. Et après, la papauté se battra dur comme fer pour que le concile soit considéré comme étant en dessous du pape. Et c'est la raison pour laquelle les papes s'opposeront à la pragmatique sanction de Charles VII, pragmatique sanction de Bourges, et qui finalement sera supprimée par le concordat de Bologne de 1516 que signera François Ier avec le pape Léon X, où certes le roi de France aura le grand pouvoir, mais le pape obtient, ça c'est une grande victoire, il obtient que le conciliarisme soit rejeté. Voilà. Et au Concile de Trente, on ira aussi dans ce sens. Et bien évidemment, le Concile Vatican I, en proclamant l'infaillibilité pontificale, tirera un trait définitif sur le conciliarisme. Ce qui fait que la loi actuelle, on le voit très bien d'ailleurs dans le Concile Vatican II, le premier qui signe, c'est le pape, et qui signe non pas comme pape ou successeur de Pierre, Paul est évêque de l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle la juridiction immédiate. Et ensuite, les pères conciliaires signent. Mais si le pape n'avait pas signé, tout le concile aurait eu beau signer, ça vaut rien. Ça vaut rien. Voilà. Et je crois que Charlemagne a embrayé la chose en disant « Je ne veux pas que vous jugiez le pape. » Il va prêter serment sur les saints évangiles. On a entendu les accusations, maintenant il va prêter serment. Voilà. Il ne faut pas rigoler avec les questions de légitimité et de pouvoir, parce qu'après, ça vous retombe dessus. Hein. Ceux qui s'attaquent comme ça aux légitimités ne se rendent souvent pas compte qu'ils sont en train de scier un des pieds de la chaise sur laquelle ils sont assis. L'histoire le prouve. Donc c'est bien que vous ayez appuyé sur l'autorité et le principe de verticalité au sein de l'Église, qui amène à la seconde question. Je ne demande pas à répondre trop parce que ça va sans doute un peu mâcher le travail que fait votre livre. Mais si le principe de primauté du pape, qui allait même jusqu'à dire que celui qui dirigeait en Europe, du moins au début jusqu'à diverses crises des trois papes, était le pape et non pas l'empereur ou le roi, comment se fait-il qu'on soit passé de cette Église toute-puissante et de ce siège pontifical tout-puissant à des périodes où le roi de France saisissait les biens de l'Église, où l'Église française s'était constituée sa propre hiérarchie qui se dirigeait elle-même. Comment est-ce qu'on a pu passer d'un pape tout-puissant à une Église française qui faisait son petit bout de chemin? Moi, je ne connais pas. Il y a une Église en France, mais il n'y a pas d'Église de France ou d'Église française. Ce sont les chrétiens séparés de Rome qui ont des églises nationales. Les catholiques n'ont pas d'église nationale. Pour vous donner un exemple, la conférence des évêques en France n'a aucun pouvoir doctrinal. Aucun. Je mets au défi quiconque de me prouver qu'elle a un pouvoir doctrinal. De même, si le pape réunit un synode, et que le synode demande quelque chose à la majorité des voix, c'est purement consultatif. Vous savez, moi, en tant qu'ancien évêque luthérien, je sais ce que c'est qu'un synode protestant, il n'est pas seulement consultatif, il est délibératif. C'est toute la différence. Et je ne suis pas revenu dans l'Église catholique pour retrouver les mêmes errements que j'ai trouvés dans le protestantisme là-dessus. Un jour, j'ai dit, en blaguant en synode, si à la majorité des voix, vous pourriez abolir la Trinité. Bah oui, il suffit de réunir une majorité. Mais depuis quand la vérité vient de la majorité? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou pour l'Église. C'est pas possible. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Et il faut savoir aussi que si quelquefois, je ne cache pas qu'il y a eu des papes assez curieux au long de notre histoire, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ces papes-là n'ont rien fait sur le plan doctrinal. Bon, il faut laisser passer, et puis de toute façon, Dieu s'y retrouve toujours. Et puis il y a un système qui est là et qui fait que
c'est un peu comme pour les rois, vous savez, c'est encadré. Déjà, un pape ne peut pas défaire ce que son prédécesseur a fait. Un concile ne peut pas défaire ce qu'un concile précédent a fait. C'est absolument impossible. C'est comme les lois fondamentales du royaume de France, où Louis XV disait à ce sujet, cette très belle formule, qu'il était dans l'heureuse impossibilité de les changer. C'est pareil pour l'Église catholique. Les dogmes proclamés par le magistère, eh bien, même le pape est dans l'heureuse impossibilité de ne pas pouvoir les changer. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Moi, il me semble que ça paraît très difficile de voir une relation harmonieuse entre la papauté et la République française. Parce que tous les exemples que vous avez donnés où il y avait de l'harmonie, c'était sous la royauté, même si ça ne résout pas tout, parce que ça ne suffit pas d'avoir un roi, il faut avoir un bon roi, il faut peut-être mieux avoir un bon président qu'un mauvais roi, mais on n'a pas vu beaucoup de bons présidents. Eh bien, merci de répondre à cette question, mais je voudrais répondre, parce que nous avons quand même des exemples, puisque laissons de côté la Première République, ça vaut même pas la peine d'en parler, c'est l'horreur absolue, c'est ce que la France a fait de pire tout au long de son histoire. Bon, on ne parle même pas parce que il n'y a rien eu, c'était la négation de tout. Bon, la Seconde République a quand même eu le souci, en 1848, quand Pie IX a dû quitter Rome, et que Rome était aux mains d'insurgés qui voulaient établir une république romaine, d'envoyer les troupes françaises. Le président de la République était Louis-Napoléon Bonaparte, et quand le général qui est arrivé devant Rome lui a fait télégraphier, il lui a dit « on me tire dessus, qu'est-ce que je fais ?» Parce que la Chambre avait dit bah, il s'en va, il y va, il va mettre de l'ordre, mais il n'avait pas d'ordre précis. Le président lui a dit « on vous tire dessus ?» Tirez, mais savez tirer vous, c'est un très bon artilleur. Et il a tiré sans démolir un seul monument de Rome. Et on a rétabli Pie IX sur le trône. Et ensuite, il y a eu l'Empire, vous me direz, bon, quand il y a eu la Troisième République, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé jusqu'à l'affaire Dreyfus. Parce que, autant de... Quand les républicains vont être au pouvoir, disons, en 1878, quand on va en finir avec la Chambre monarchiste, ils ne seront pas d'accord, le comte de Chambord, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, sur ces hésitations. Toujours est-il que, bon, le gouvernement va appartenir aux républicains, les gens qui sont anticléricaux, souvent anticatholiques. Bon, Jules Ferry, c'est lui qui va lancer l'affaire. Il va nommer un ambassadeur au Vatican et tout est là. Voilà, c'est la diplomatie. Pas oublier que le Vatican, c'est la première... Enfin, c'était pas le Vatican à l'époque, c'était le Saint-Siège. Le Saint-Siège était en difficulté puisque nous sommes en 1881, le pape se considère comme prisonnier dans Rome. Il n'a plus d'État, puisque Rome est la capitale de l'Italie. La France ne rompt pas sa relation diplomatique. La France de la Troisième République, avec Jules Ferry, envoie le comte de M, qui était un comte fait par Pie IX. Vous vous rendez compte? Pie IX, pour les républicains d'époque, c'était vraiment l'archétype du pape. Bon, ben, on savait que ce bonhomme, il était bien vu à Rome. On l'envoie à Rome. Et tous ces messieurs qui avaient dit on va faire la séparation des églises et de l'État, arrivés au pouvoir, ils ne le font pas. On renvoie quelques congrégations, mais on maintient absolument le concordat. Et pendant tout le temps où Ferry était au pouvoir, il n'y a eu aucun problème avec les articles organiques. C'est-à-dire que le gouvernement nommait toujours les évêques, mais avant de nommer les évêques, on donnait à l'ambassadeur une liste de noms,
et il était prié de les montrer au pape et de voir si le pape était d'accord ou pas d'accord. Voilà. Et ensuite, le gouvernement ne présentait au pape que des noms sur lesquels on était parfaitement d'accord. Le problème, c'est qu'en 1898, éclate le scandale Dreyfus, on se rend compte qu'il y a eu une erreur judiciaire, il y a une campagne épouvantable qui se mène, les catholiques, à cause du journal La Croix, qui se déclare le journal le plus antisémite de France, fait une campagne antisémite absolument odieuse contre Dreyfus, et entraîne une grande partie de l'Église catholique. On va jusqu'à remettre en cause la République. Alors évidemment, la partie la plus ultra anticatholique, celle du Parti radical socialiste, et en particulier d'Émile Combes, va remettre sur le tapis la question de la séparation. Émile Combes est élu président du Conseil des ministres, puisqu'il y a une majorité de gauche, en 1902, en décembre 1902, mais voyez-vous, arrivé au pouvoir, il hésite. À ce moment-là, vous avez un député socialiste, d'extrémiste, qui lui dit « supprimons le budget des cultes ». Et Émile Combes lui répond « vous n'allez pas tirer la trait de plume sur 14 siècles. Si un jour on doit se séparer de l'Église, c'est pas comme ça qu'il faudra faire. Il faudra une discussion de fond. » Et puis finalement, c'est ce qui va se passer, parce que Combes était têtu, et puis il va encore éliminer des congrégations. Qu'en 1903, le pape Léon XIII meurt, que le conclave élit à la suite de l'exclusive lancée par François-Joseph contre le cardinal Rampolla, élit le cardinal Sarto, qui devient Pie X, et qui prend comme secrétaire d'État le cardinal Méry Delval. Tous les deux étaient assez stricts. Méry Delval, beaucoup trop raide. Pie X, c'était pas un diplomate. Il le savait d'ailleurs. Il avait pris Méry Delval parce qu'on disait qu'il était diplomate. En fait, il n'était pas beaucoup diplomate. Bon. Sarto était un saint homme. Vraiment, un homme. Pie X, c'est un homme remarquable. Et son catéchisme, d'ailleurs Benoît XVI en disait beaucoup de bien, il a raison. Je pense qu'à l'heure actuelle, le catéchisme qui apprendrait le plus à nos catholiques, c'est celui de Saint Pie X. Voilà. Parce qu'il est le plus clair, et au moins il escamote pas à la messe. Voilà, c'est clair. Les autres n'escamotent pas non plus, mais ils en parlent d'une manière tellement confuse que c'est pas satisfaisant pour les ignares qu'il y a aujourd'hui. Il en faut des choses plus carrées, et bon. Eh bien, bon. Pie X, évidemment, va être très raide, et donc ça amènera la séparation de 1905, que Pie X va condamner. Je signale qu'il y a une encyclique là-dessus, Vehementer Nos, 1906. Donc, aucun catholique ne doit accepter, comme étant catholique, la loi de 1905. C'est clair, hein? Ah ben oui, ça je regrette. C'est tout. Le magistère a parlé. Et quand on va renouer les relations diplomatiques avec le Vatican, la République va le faire, en 1921. Et dites-moi, au fond, c'est avec le pape, on va commencer avec Benoît XV, mais en fait ce sera Pie XI. Or, quand Pie XI négocie avec la République française, qui est Pie XI? Il n'est même pas chef d'État, il n'est qu'un chef religieux. Et il négocie avec une république qui a une loi de séparation qui nous dit en son début que la République ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Et elle a un ambassadeur auprès d'un homme qui n'est qu'un chef religieux. Et oui, il faudra attendre 1929 pour que les accords de Latran donnent au Saint-Père la cité du Vatican. Bon. Oui, comme quoi c'est possible. Et Pie XI, en 1924, quand... parce qu'il faudra bien donner un statut à l'Église de France, vous comprenez, un statut juridique.
Pie XI en acceptant qu'il y ait des associations cultuelles diocésaines, mais en acceptant juste cela, hein, c'est-à-dire une toute petite partie de la loi de 1905, va réitérer toutes les condamnations de Saint-Pie X à la grande horreur du gouvernement français. Mais il devra l'avaler, ça. Et on maintiendra l'ambassade auprès du Saint-Siège. Et le nonce sera en France le doyen du corps diplomatique, c'est-à-dire celui qui présente les vœux au président de la République. Et quand j'étais petit, c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit la seule image qui soit dans ce livre. J'ai vu, c'était en 1953, je suis né en 1944, voyez-vous, donc c'était en 1953. Le nonce apostolique en France, Angelo Roncalli, avait été envoyé en 1945 pour régler le difficile problème des évêques, puisque les communistes, au moment de la libération, ont demandé 65 démissions d'évêques pour collaboration avec Pétain. Bon. De Gaulle, évidemment, ne voulait pas, mais il fallait négocier. Mais comme il y a eu le vote constitutionnel de 1946 et que De Gaulle n'était pas d'accord, il est parti. Et il a donc été remplacé par Vincent Auriol, qui était l'ancien ministre des Finances de Léon Blum, qui était donc socialiste et qui était plutôt agnostique. Il s'est très bien entendu avec Angelo Roncalli, nonce apostolique, puisque de 65 démissions, on est arrivé à 3. Il y a 3 évêques à qui on a demandé de prendre leur retraite, voilà, c'est tout. Et l'affaire a été close, vous vous rendez compte? Si bien que, quand le nonce a quitté Paris, Pie XII a immédiatement fait savoir qu'il le créait cardinal. Eh bien, Vincent Auriol a téléphoné à Pie XII et lui a demandé l'autorisation de renouveler, pour une fois, le privilège des rois de France en sa faveur. C'est-à-dire de pouvoir coiffer lui-même le nonce de la barrette de cardinal. Et j'ai vu, j'étais petit, au cinéma, aux actualités, et il y a la photo là-dedans. Imaginez ça aujourd'hui, à l'Élysée. Tout le monde en habit. Ah oui, c'était l'habit que de Pie, blanc. Vincent Auriol sur un trône avec le grand cordon de la Légion d'honneur, les 2 portes qui s'ouvrent, le nonce habillé en cardinal, mais comme on était en cardinal à l'époque, hein, c'est-à-dire pratiquement une sorte de capa magnum, enfin c'était pas un petit truc rouge, hein, c'était bon. Et qui s'est avancé devant le président, il s'est agenouillé, et le président a pris la barrette et lui a mis sur la tête. Et il n'y a eu aucune protestation, ni la libre pensée, ni rien du tout. Et il se trouve que ce nonce est devenu le pape Jean XXIII. Merci beaucoup, merci mon père pour cette conférence passionnante.